Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure au golfe des Saintes-Mains sur ce magnifique parcours. Donc il y a beaucoup de vent et le micro m'ont abandonné, donc il y aura des sessions de voix off. Bon golf à vous et à très bientôt. Allez, on se trouve donc au départ du tour numéro 10, cette magnifique par 4 de 365 mètres qui se défend super bien. Il y a un vent latéral droite-gauche et j'ai décidé donc de jouer un fer de balle basse sur la partie droite du fairway et laisser la balle sur le vent. Alors elle est basse mais elle est complètement à droite. Mais complètement à droite. Donc au-dessus de l'arbre, là je joue à droite parce qu'il va prendre le vent et aller chercher un bout de green. Il reste 70 mètres à faire. Allez. Là, il revient vers le drapeau. Et on est sur le green. Il reste court sur la ligne. Ça roule tellement bien. Alors, trou numéro 11, donc ça a l'air très large. C'est tout au fond là-bas. Je ne sais pas combien de mètres il y a. Combien de vent, gauche-droite, droite-gauche. Allez, faire 2 à la main. On va faire un stinger game. Ah, il semble qu'à gauche il y avait un bunker. C'est bon. Donc là, on va jouer 120 mètres, ça fera le job hein, avec le vent. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, donc je préfère la jouer un petit peu plus courte. Allez. Je suis fait bloquer par l'arbre qui est ici là. Je crois que il s'est trompé de distance, non? Complètement flyé, le ma balle est à côté du sapin. Ok. Et le drapeau il est là-bas. Je joue 52 degrés quoi. Là, il arrive. Il était dans le pain. Ah mais c'est pas mal. Ça veut pas tomber. Allez, trou numéro 12. Magnifique par 4 des 339 mètres. Alors, d'après ce que j'ai compris, que je joue au-dessus du bunker et ça tourne bien fort à gauche. Allez, on va essayer de faire 220 mètres à gauche du bunker et c'est bon. Let's go. Il n'y a personne qui a crié là-bas. Donc là, avec le vent qui pousse, ben, il reste pas grand-chose. Il reste 60 mètres pour aller au drapeau là-bas.
Allez les amis, on se retrouve donc au trou numéro 13, un sublime par 3 de 201 mètres pour aller chercher le cœur du green. Il y a un vent latéral droite-gauche. J'ai décidé sur ce trou-là de jouer un fer 2 et m'appuyer sur la partie droite du green et laisser la balle revenir par le vent en balle basse. Donc, la balle est partie comme il fallait se vers le partie droite et elle termine sa course pas très loin du drapeau sur la partie gauche. Un sublime fer 2. Allez les amis, donc nous arrivons sur le trou numéro 14, un sublime par 5 de 481 mètres de collègue gauche. Au virage, il y a une zone à pénalité juste à gauche ici, donc j'ai décidé de m'appuyer sur la partie droite avec le driver et laisser la balle sur le virage. Comme ça, il me reste un petit coup à faire. Bien évidemment, là j'ai pris le driver, mais honnêtement, si je connaissais le parcours, j'aurais tapé un petit fer 2, ça aurait suffi largement pour éliminer leur limite au fond. Un petit peu à droite du peuplier. Oh, il m'a l'air bien. Alors là, j'ai eu beaucoup de réussite là parce que juste derrière cet arbre là, il y a une zone à pénalité. Il y a ma balle qui est là et ça vient vite leur limite en fait. Donc le driver, il le serait pour la prochaine fois, ce sera pas le bon club. Allez, on va chercher le bout de green là-bas. Et il me reste 155 mètres pour aller chercher le milieu du green, le vent latéral gauche-droite et de face. J'ai décidé donc de prendre un fer 8 pour aller chercher le milieu du green. Allez, j'ai un peu flyé le green. Maintenant là-bas, on paye la piste là. Donc il est super sympa ce tour là, numéro 15. Donc il y a 303 mètres à faire. Donc le drapeau il est au-dessus des arbres là. Mais par contre, tout à droite, il y a de l'eau. Donc et devant nous, il y a de l'eau aussi là. Donc moi je vais mettre un petit fer sur le premier îlot. Ça forme deux espèces d'îlots. Il y a un îlot là où il y a le monsieur en bleu, vous ne le verrez pas, mais moi je le vois. Et après, tu as le drapeau derrière. Donc c'est ce qui est indiqué sur le panneau. Moi je vais mettre un fer 2, m'appuyer sur la partie droite là, à gauche, et la laisser au sec là-bas. On verra après la suite. Elle monte. Parce qu'elle était la distance. Allez, deuxième coup de ce numéro 15, j'ai décidé de jouer un fer 7 pour garder la balle basse sur le vent, mais malgré ça, celle-ci, elle monte quand même haute. Ce green du trou numéro 15 est particulièrement assez humide parce qu'il est entouré de l'eau. Ma balle a fait beaucoup de backspin et il est ressorti du green, donc j'ai un peu une approche de 15 mètres à faire en dehors du green. Ouais, il s'arrête pas celui-là. Il est cru, hein. Allez, nous arrivons sur le trou numéro 16, les amis. Un sublime par 3 qui se défend à merveille avec la zone à pénalité à droite, le bunker à gauche
Et la zone à pénalité qui est au fond du green, qui est à vous dire que ce trou-là, il faut absolument aller chercher le cœur du green pour être peut-être au sec, tranquille, et pour se laisser le putt le plus simple derrière. Allez, je joue un fairway, il y a 160 mètres à faire. Let's go. Ah, c'est faible ça. J'ai que ça montait, mais je n'ai pas osé aller quoi. Ah, c'est pas grave. Allez les amis, nous arrivons donc sur le trou numéro 17, le trou le plus difficile du parcours, avec un fairway en forme de dôme, donc il se verse sur les côtés à droite comme à gauche. Donc dès qu'on arrive à la hauteur du bunker ici, la balle peut potentiellement rebondir vers les bunkers. Tout le long à gauche, il y a une zone à pénalité, donc il y a le vent contre. J'ai décidé de prendre le driver, faire une balle basse pour laisser la balle au virage, pour me laisser un second coup plus court derrière. Il va le puncher avec le fer neuf. Il prend tellement le vent, il s'arrête en haut direct la balle. Incroyable. Ça s'arrête, hein? Très très court. Allez, ça a pardonné. Allez. Là, ça fait quand même un joli pas. Allez les amis, donc nous arrivons sur le tour numéro 18 sur le golfe de Saint-Thomas, cette magnifique par 5 de Gleck droit qui est en parallèle avec le tronc numéro 1 et le tronc numéro 9. Donc ici, pour aller chercher le glandé, il faut s'appuyer sur le bunker de gauche pour mettre la balle au virage. Et sur le 5 second coup, tout à monter là-haut, sinon faire un lay-up avant la cassure pour aller chercher le green qui est tout à monter juste avant cette bunker ici. Allez, driver et on défonce la balle. Là, il part à droite, dans les arbres à droite. Ça y est, je venais visiter le sous-bois. Donc, soit je la joue balle basse tout droit là-bas et qui revient en droit après, soit il faut revenir à 90 degrés sur le fairway là. Mais là, il y a une petite fenêtre là quand même. Elle peut passer en balle basse. Allez. L'avantage du golf, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des choix à assumer. Donc là, j'ai décidé de faire une balle basse à travers les arbres pour aller chercher un bout de green. Ah merde, je prends le dernier branche là-bas. Donc, le risque zéro n'existe pas, mais il a pris le branche là-haut. Il est arrivé là, la coquine. Ah, ça va. Comme quoi, c'est un genre de truc qu'il faut le faire. Le green, il a un double plateau. Il y a un plateau au-dessus et un plateau en bas. Allez, je mets. Ici, il est en contrebas parce que.
Et voilà les amis, s'achève cette merveilleuse aventure au golfe de Saint-Thomas à Béziers. Un grand merci aux responsables du club de m'avoir autorisé à filmer et surtout merci pour l'invitation. Donc moi je termine là-dessus, c'était super en tout cas, très agréable de pouvoir vous partager cette merveilleux parcours. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis donc à très bientôt pour des nouvelles aventures. Ciao.